Bon, ben, ça reste dans le vaguement acceptable. C'est déjà ça, c'est mieux que rien, dira-t-on. Alors, ça commence avec nos légendaires qui se préparent un petit souper ou déjeuner, je sais pas exactement l'heure qu'il est, alors que Razia fait cuire un rôti, et c'est là que Griff sent quelque chose. Vous sentez pas des vibrations? Et il y a Daniel qui dit, à part l'estomac de Razia, non! Parce que Razia a le ventre qui gargouille juste à ce moment-là. Waouh, jamais vu cette blague avant, hein, c'est très original. Oui, on fait pas beaucoup évoluer l'humour gamin. Et à nouveau, c'est quelque chose qui se retrouve dans la BD de Patrick Sobral, hein, j'ai pas nié une seule seconde. C'est juste que c'était pas aussi appuyé, poussé, et c'est un peu gênant, j'ai trouvé. En tout cas, oui, Griff sent des vibrations, Chimie essaye de ressentir ça avec son pouvoir de la Terre, elle se dit ouais, il y a quelque chose qui tremble, etc. Et Jadina, qui apparemment s'y connaît bien en géographie du coin, se dit ah, ça vient du volcan Kilimanjaro, ouais. Il va entrer en éruption ou un truc comme ça, elle sait très bien ce qui se passe. Je savais pas qu'elle était aussi douée en géographie. C'est pas impossible qu'elle ait étudié ça quand elle était princesse. C'est pas incohérent ou quoi que ce soit, c'est histoire de dire. Ils se dirigent donc en direction du volcan et finissent par tomber sur un petit village de pécores hostiles, comme on en voit tout le temps. C'est typique. Genre, vous n'êtes pas les bienvenus, vous êtes les légendaires, c'est de votre faute, si on est tous des enfants maintenant, ça c'est cool de l'appuyer un petit peu, c'est bien au bout de 3 épisodes d'appuyer un petit peu cette situation quand même, et ouais, c'est rapidement histoire de dire, de toute façon, ce qui va se passer après, c'est l'évolution qui est super pratique, où le volcan entre en éruption, et où bien entendu, ils vont sauver les gens et se faire bien voir après, quoi. Comme par hasard, ça s'enchaîne bien pour eux, hein. D'autant plus que, ouais, il y a la moitié d'entre eux, ils restent connement sur place en attendant de se faire buter par les flammes, les boules de magma qui tombent, quoi. Genre, vous pouvez pas vous déplacer, non, vous devez être con et rester sur place. Mais bon, grâce à ça, ça permet à nos héros de bien se faire voir et de les sauver rapidement. Cette petite éruption de départ. Et donc, ah ouais, super, vous nous avez aidés, c'est génial, maintenant on n'a plus aucun problème contre eux, ouais. Et c'est là que va y avoir de nouveaux problèmes qui vont arriver, avec une espèce de créature, je sais plus comment ils appellent ça, les talpars, mon cul, quoi, c'est une espèce d'homme fouine-taupe, enfin, cette espèce de créature fouine-taupe, bizarre, je sais pas trop, ça n'existait pas dans la BD, ça c'est clairement inventé. En tout cas, ouais, elles sont mal vues ces créatures par les villageois, renvoyons-les chez eux. Et alors que nos héros sont un petit peu plus décents et pacifiques dans l'approche, ouais, si ça se trouve ils ont peur, ils sont pas hostiles, tandis que il y avait une petite fille qui semblait être leur otage, alors qu'en fin de compte, non, la créature avait juste sauvé, l'empêché de tomber dans un trou après que le sol soit fissuré avec l'éruption et le séisme qui s'en est suivi. Je vois pas pourquoi elle a pas raconté ça tout de suite, pourquoi elle a attendu que les choses se tassent, que Chimie essaye de calmer la créature pour ça. Elle aurait pas pu simplement le dire et puis ça aurait évité les conflits. Non, 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 elle a attendu... de voir comment l'hostilité se passerait, quoi. Un peu coconne, la fille, hein. En tout cas, voilà, il y a cette espèce de petite tension et on souligne une fois de plus une espèce de pseudo-ségrégation et incompréhension du peuple. Ah, ils sont pas comme nous, ils ont l'air effrayants, faut les chasser. Nouveau, un village de pécores très typique, pas particulièrement subtil, hein, qui va devoir apprendre de ses erreurs et évoluer en bien, tout ça, tout ça. Je veux dire, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste... c'est pas subtil, quoi. C'est tellement pas subtil dans la façon dont c'est dépeint, mais hein, pour un public très jeune, ça peut passer. Vous voyez, c'est histoire de dire qu'on peut changer d'avis si il y a les bonnes circonstances, si on est convaincu d'une certaine façon. Vous savez quoi? Pour un public enfant, ça passe. Et si c'est un peu grossier dans la façon dont c'est illustré, j'ai connu pire. Voilà, après, j'ai connu quand même nettement mieux et c'est pas sensationnel, quoi. Hein. C'est le genre de truc qu'on fait pour les séries de tout petit, hein, pas pour les séries familiales qui essayent d'englober un public plus large. C'est un peu le problème, hein. On sent ça veut quand même surtout plaire à un public très jeune, alors que dès le début, les légendaires, la BD, ça ne visait pas seulement un public très jeune. Ça essayait de mettre en place des conflits, des problématiques un peu sérieuses et même parfois complexes. C'est pas rien. Ah, c'est quand même un gros cran au-dessus, hein. Je tiens à le préciser pour la énième fois. En tout cas, donc...
Une fois que ça s'est un peu calmé et que nos légendaires suivent un peu ce peuple de je sais plus trop quoi, et ils se décident de partir en direction du tunnel qui mène un petit peu au cœur du volcan pour savoir ce qu'il s'y trame, qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il qu'il soit redevenu actif aussi vite? Eh bien c'est à cause du Darkel, et qui se trouve au centre du volcan en train de faire une espèce de truc muche magique, je sais pas trop quoi, qui le réactive un petit peu, et il fait ça pour mettre la main sur une espèce de pierre qui s'appelle la pépite de feu, c'est ça, pépite de feu qui lui octroiera un pouvoir sur le feu, il sera plus puissant, tout ça. C'est comme Alex Croix dans l'épisode précédent, quoi. C'est juste la quête pour avoir plus de pouvoir. S'il existe un objet, une prophétie, un truc muche magique qui permet d'avoir plus de pouvoir qu'on introduit l'épisode même, paf, on le met en place pour que notre méchant essaye d'avoir ce pouvoir et il l'a pas parce que nos légendaires l'en empêchent. En tout cas, ça a l'air bien parti pour être ce genre de formule, hein. Je sais pas, 2 fois de suite, peut-être que ce sera... c'est juste une coïncidence, et après ça partira vers des scénarios un peu différents. Mais bon, ça a l'air d'être bien parti pour se répéter un petit peu ce chemin-là. En tout cas... ouais, c'est pour ça qu'il est là, il y a Ténébris, sa fille, qui le regarde, et il passera les 3/4 de l'épisode à faire son rire sardonique de merde. Genre, voilà, c'est un méchant, il aime faire son petit rire sardonique, mais là, c'est juste, la moitié du temps, quand il parle, c'est... Je vais avoir le pouvoir. Alors déjà, c'est naze, hein, c'était naze dans les Mystérieuses Cités d'Or, la saison 2, quand on faisait ça tout le temps. Là, ça est naze tout autant. Surtout que, ouais, c'est un gamin. Hein, c'est un gamin qui le double. Déjà, il fait pas du tout transparaître le côté imposant et dangereux de Darkel. Alors j'imagine que c'est un peu voulu. Ah, regardez, ce sorcier puissant, c'est juste un enfant dans ce qu'il renvoie, alors que en fait il est super dangereux. Ah, il y a le contraste, tout ça. D'ailleurs, je trouve même que physiquement dans la BD, il était plus imposant que ça. J'en sais rien, c'est l'animation de cette série qui le rend beaucoup moins prenant, quoi. Ça fait juste gamin qui a le teint un petit peu blanchâtre, mais c'est tout. Alors que même quand il était gamin, il renvoyait quand même quelque chose d'Arkel, hein, quand on le voyait comme ça. Là non, hein, c'est... Enfin bon, c'est détail, mais surtout, ouais, il a ce rire sardonique, ridicule, pas super imposant en tant que gamin, et il n'arrête pas d'insister là-dessus pendant 3-4 minutes, je pense, de l'épisode, on l'entend faire ce putain de rire sardonique, c'est les 3/4 de son texte. J'avais envie de lui dire, mais ferme ta putain de gueule, arrête de te marrer comme un débile et dis autre chose, connard. Sérieux. Enfin voilà, quoi, on va voir ça, hein. C'est ça le texte de Darkel, tandis que Ténébris observera comme une conne. Ah, tu vas faire ci, tu vas faire ça, très bien. Elle rit avec lui à un moment donné. Elle suit le mouvement, hein, Ténébris. Elle est là histoire de dire qu'elle est là. Hein. Et nouveau, hein, le personnage est tellement bien illustré hein, dans cette série par rapport à la BD. Donc... on se retrouve dans cette configuration où nos légendaires s'approchent de plus en plus du centre du volcan pour savoir ce qui se passe. Ils finissent par découvrir la silhouette de Darkel face à un mur. Genre c'est comme ça qu'ils arrivent à découvrir, à savoir qui est derrière tout ça, quoi. Il y a la silhouette de Darkel qui s'incruste dans un mur parce qu'il a, je sais pas, fait un sort qui le rendrait super chaud et qui lui a fait fondre le mur pile poil à ses proportions, un truc comme ça. Il pouvait pas juste faire un sort pour détruire le mur, non, il fallait qu'on voit bien sa silhouette pour que ce soit bien clair. Sachant qu'en plus ça servait pas à grand chose qu'il découvre tout de suite que Darkel était derrière tout ça. Il l'aurait découvert vers plus tard, ça aurait pas changé grand chose. Mais bon... il fallait qu'on fasse cet indice évident et pas très subtil. En parlant de pas très subtil, cet épisode passe pas mal de temps autour de Jadina pour appuyer un petit peu son côté fille précieuse, hein, qu'on sait que c'est une princesse, qu'elle a grandi donc dans le luxe, et qu'elle a plus de mal avec ce qui est sale, dégoûtant, et elle aime bien ce qui est brillant, joyeux, tout ça. On l'appuie bien à de nombreux moments. Des fois c'est plutôt efficace, des fois c'est moyen et des fois c'est très grossier comme à un moment donné là dans les caves, dans les mines, lorsqu'ils explorent un peu le coin, il y a une des créatures qui pour les remercier de cette nuit de leur côté leur offre un ver de terre.
Genre, tenez pour vous un verre de terre. Et Chimie taquine Jadina en lui faisant croire qu'elle va le bouffer. Alors, ce qui déjà est pas super malin, une fois de plus, c'est super gamin ce truc-là. Et on va passer tout l'épisode là-dessus. À faire de ce gag un gag récurrent où Jadina se demandera est-ce que tu l'as mangé ou pas ce verre. Dis-moi, rassure-moi, tu l'as pas mangé. Et Chimie dit je sais pas à ton avis. Bah voilà, c'est un gag de l'épisode. Je veux aussi pour bien montrer le niveau, hein, le niveau de l'humour. Dans tous les cas, de son côté, Darkel arrive à sentir la présence des légendaires qui approchent. Genre, il a un radar à légendaire sur lui, je sais pas trop. C'est magique, c'est un sorcier noir, il sait faire ça, ok. Et Télébrice lui dit, rassure-toi papa, j'ai mis en place des pièges pour les empêcher d'arriver parce que je m'attendais à ce que certaines personnes essayent de nous barrer la route ou quoi que ce soit. Ces pièges, c'est des trucs super gamins. Mais vraiment super gamin, genre il y a un moment donné il y a une échelle, elle a un petit peu défait les vis pour que ça tombe, sous le poids de Razia au passage, heureusement qu'il y avait Razia qui était un petit peu plus gros que la moyenne, qui a permis que cette échelle se rompt un peu, ce qui n'amène pas à grand chose puisque Griff, il tombe à une hauteur bon, assez grave pour le blesser un petit peu, mais pas non plus pour le tuer ou quoi que ce soit. Ils font un gag là-dessus, quoi. Il y a Razia qui fait pencher l'échelle alors qu'ils la descendent tous. Hein, donc, c'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas été il n'avait pas pesé autant, ou je sais pas s'il avait attendu un petit peu que les autres passent, s'il était passé tout seul, il n'y aurait pas eu de problème. Et même quand ça marche, la hauteur n'est pas suffisante pour être particulièrement dangereuse, surtout pour quelqu'un comme Griff qui manque de tomber, mais se fait rattraper par Jadina, et de toute façon, il restait plus que 10 cm à tomber après. Donc, voilà, hein, c'était... Ça allait pas très loin, hein, ça allait pas très loin. Et un autre piège, je sais même pas si c'est elle ou si c'est juste un accident de parcours, quoi. Il y a Jadina qui se pose contre un mur et le mur s'effondre. Voilà, alors je sais pas si c'est elle ou si c'est Ténébris qui a mis le piège en place. Voilà, et c'est tout, hein, c'est ça, c'est piège qu'elle a mis en place, quoi, si on voit ça comme ça. Et c'est de la merde, quoi. Ouah, une grande méchante, même... Même Kevin, demain mangerait à l'avion, on lui dirait mais c'est quoi ces trucs de merde, t'es gamine ou quoi? Je peux faire 1000 fois mieux que ça, connasse. Donc, c'est un peu naze, ça, c'est un petit peu naze. Mais bon, voilà, Jadina finit par tomber sur une grotte où il y a des tonnes de diamants incrustés, elle est toute contente, etc. parce que c'est son truc. Et à nouveau, hein, ça lui correspond parfaitement, hein, c'est exactement le personnage dans la BD. Hein. Nos personnages ont toujours ce côté un peu... un peu excessif, un peu gag, hein, faut pas exagérer non plus, hein, faut pas se leurrer, il y a toujours eu ce côté un peu léger chez eux, ça ne dérange pas qu'on fasse de temps en temps des gags là-dessus, là c'est très bien quoi, elle voit des diamants, elle veut les prendre, parce que ah super c'est précieux tout ça, ça correspond très bien à elle. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de roche l'empêche d'utiliser son bâton magique parce qu'il y a une mauvaise réaction et ça fait s'effondrer tout le truc. Voilà, donc c'est histoire de mettre en place la résolution de fin, donc voilà, c'est la mise en place acceptable, et c'est là qu'ils finissent par arriver au-dessus d'Arkel, quoi. Ils ont suivi un chemin qui les a amenés au-dessus d'Arkel, en dépit du fait qu'ils sont tombés durant une bonne partie de leur exploration, hein, Jadina qui est tombée, une échelle qu'il fallait descendre, tout ça. Malgré tout ça, ils finissent au-dessus de Darkel, sur un autre petit cratère, un autre petit fossé juste au-dessus de lui, quoi. La logique m'échappe un chouïa, mais c'est un détail. Et c'est là donc qu'ils se font une fois de plus avoir bêtement et ne font pas grand-chose. Parce que le rocher sur lequel il se trouve s'effondre, tombe dans la lave, et donc il se retrouve à surfer dessus, quoi, en essayant de s'en sortir un peu, tandis que Chimie a un peu trop usé de ses pouvoirs, elle peut plus trop utiliser sa maîtrise de la Terre pour les sortir de là. Donc apparemment, ça a l'air d'être relativement appuyé et clair qu'elle peut maîtriser que la Terre et l'eau. Donc c'est cool, hein, ça correspond totalement à ses capacités à ce moment-là, si on essaye de lier ça à la BD une fois de plus, mais ça me surprend beaucoup, ça me surprendrait beaucoup qu'on essaye de lier ça à quoi que ce soit de la BD maintenant, avec ce qu'on a eu dans l'épisode 1. Voilà quoi, ils sont dans une situation qui est pas mal du tout, quoi, où ils sont au pied du mur, prêts à mourir, et c'est résolu de façon un peu facile avec leur ami, je sais plus comment ça s'appelle, Talpar, mon cul, quoi, qui les sauve in extremis en creusant un petit tunnel
pile poil à l'endroit où il se trouve, hein, ça tombe bien, il a su les repérer, je sais pas trop comment, et il parvient à les sortir de là grâce au petit trou qu'il a creusé. Donc c'est cool par rapport à ça, et pendant ce temps-là, on a Razia qui est le seul à pas être tombé avec eux, et qui essaye de faire face rapidement à Darkel et Ténébris, et une fois de plus, petit problème de mise en scène, ça aurait pu être beaucoup plus fort si, j'en sais rien, vous aviez mieux appuyé le rythme des échanges, etc. Mais une fois de plus, ça n'a pas autant de poids que ça le devrait. Parce que voilà, il y a Ténébris une fois de plus qui dit « Ah mon cher Corbeau, je t'aime ». Bon, plus trop avec ce ton-là, quoi. Elle est un petit peu moins ridicule que dans l'épisode 1, c'est déjà cool. Et Razia qui dit « Ah, je ne suis plus Corbeau, je suis Razia ». Histoire de bien appuyer qu'il ne travaille plus pour Darkel. Une fois de plus, je sais pas, j'ai du mal à voir quelqu'un qui n'a pas suivi la BD arriver à suivre ça. J'ai du mal à voir comment on peut arriver à suivre ça de façon correcte grâce à ça. En tout cas, voilà, quoi, c'est un peu plus fort, ou ce moment où il essaye, elle croit qu'il va le rejoindre, mais en fait, il la balance sur Darkel pour l'empêcher d'utiliser son espèce de rocher rapidement et foncer à la rescousse de ses amis. Le seul problème, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien qu'ils font sa rescousse de ses amis puisqu'ils se font sauver eux-mêmes déjà, sans lui. Voilà, ça arrive juste à le mettre en danger lui-même et à devoir se faire sauver rapidement par les autres par le même trou par lequel ils sont entrés. Voilà, il est passé avec eux, quoi, rapidement. Et c'est là que Jadina a l'idée d'utiliser la propriété donc de la roche qu'il y a dans ce volcan qui réagit mal avec son bâton aigle pour faire s'effondrer le volcan juste avant de partir et empêcher donc Darkel d'avoir sa pépite de feu qui lui octroierait un super pouvoir, tout ça. Donc ça parvient à faire exploser le volcan. Darkel et Ténébris se sauvent en ayant une petite bulle de protection tandis que les autres s'enfuient par ailleurs. Et voilà, ça se termine plus ou moins là, quoi, avec nos héros qui repartent, Hashimi qui se repose après avoir usé de ses forces jusqu'au bout. Il y a un moment de petit accomplissement qu'on sent de leur part, parce que voilà, ils sont battus vaillamment, chacun a fait sa part, il y avait quelque chose de pas mal là-dedans, vraiment. Tandis que Darkel est expulsé du volcan avec sa pépite de feu qui tombe dans un lac un peu plus loin, et il pensera pas, évidemment, à aller la chercher. Alors, le truc autour de Darkel et Ténébris, j'ai le sentiment qu'ils veulent en faire une nouvelle Team Rocket, presque. C'était plus sérieux que ça, Darkel et Ténébris, mais vraiment la façon dont il réagit, il m'énerve, c'est légendaire, la prochaine fois je les aurai. C'est Team Rocket sur le principe, quoi. C'est un peu insultant pour ce qu'il représente dans la BD, je trouve. Tandis que, ouais, ils penseront pas aller chercher la pépite de feu ailleurs, en se disant, tiens, elle a peut-être été expulsée un tout petit peu ou quoi que ce soit. Non. La pépite de feu reste dans l'océan, il y a un poisson qui la touche et ça lui donne le pouvoir de la flamme. C'est un petit peu la fleur de feu dans Mario, en fait. C'est ça, c'est une fleur de feu infinie. À peu près, cette pépite de feu. Ok. Et j'ai le sentiment que ça ira pas plus loin. Ça sent le petit délire comme on l'avait vu à la fin de Gravity Falls, l'épisode 2. En fait, ce monstre du Loch Ness existe. Enfin, c'est pas le Loch Ness, mais vous voyez ce que c'est. Mais ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. C'est... Révélation, ce truc existe, à ses pouvoirs, il est toujours là, mais ça n'aura aucune incidence. Alors, j'espère me tromper. J'espère que c'est, comme dans la BD, ça va être une série qui essaiera de prendre en compte ce qu'elle a instauré et que ça aura une répercussion pour la suite. Cela dit, ouais, si ça a une répercussion pour la suite, ça veut dire une fois de plus que nos héros sont un petit peu con-con de laisser ça se faire sans essayer de chercher plus loin, sans essayer d'aller au fond du problème et de se dire, tiens, cette espèce de pépite de feu, peut-être que ce serait pas mal d'essayer de la rechercher nous-mêmes avant que Darkel essaye de mettre la main dessus ou quelqu'un d'autre. Ce genre de choses, vous voyez, ils se disent pas ça, ils se disent que maintenant, ouais, Darkel et Ténébris reviendront plus, évidemment, et donc maintenant, vous pouvez vivre en paix, notre travail ici est terminé. Voilà, si on voit ça vraiment comme des épisodes à part, très indépendants, c'est pas affreux. Mais bon, ça montre une fois de plus que ça vole pas très haut. Et c'est un peu ça, cette série, ça vole pas très haut, mais c'est acceptable. Je veux dire, la façon dont les pouvoirs de nos
héros ont été mis en place, dont ils se complémentaient, c'était pas mal. Les interactions, c'était du toucher-couler, mais il y en avait quand même pas mal qui passaient acceptablement. Je veux dire, oui, il y a toujours ces problèmes d'humour assez naze, mais à nouveau, quand on a vu l'épisode 1, je vous cache pas que pour l'instant, les épisodes 2 et 3, c'est une amélioration acceptable, où on se sent beaucoup moins insulté à ce niveau-là, même si on se sent un petit peu insulté quand même. Voilà, il y a des interactions, de l'action, des enjeux acceptables, ça se regarde, c'est acceptable, quoi. L'histoire, un épisode acceptable. On n'a rien de sensationnel, c'est clair et net, et j'ai le sentiment qu'il faut pas s'attendre à grand chose de plus, mais au moins ça se regarde, quoi. C'est un truc que je peux rapidement conseiller à quelqu'un s'il a du temps à perdre, et surtout si vous avez des enfants, ça sera pas abrutissant ou quoi que ce soit. Après, est-ce que ça atteint la grandeur de ce que la BD visait? Clairement pas, quoi. C'est clairement de la sous-BD, de loin. Donc, c'est un peu un problème, ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, on verra ce qui se passe par la suite. Apparemment, hein, ça va vraiment être que des scénarios indépendants, donc je vais pas avoir beaucoup d'histoires fil rouge à mettre en place, à détailler à ce niveau-là. Ce sera un truc de moi sur lequel m'inquiéter. À bientôt pour l'épisode 4. Bye.